La CCAS appartient à disons une invention d'une nouvelle vision de ce que doit être le rôle du syndicat dans les grandes entreprises nationales. C'est une idée qui est née dans les années 30 à la CGT, qui a été portée notamment par Marcel Paul, qui a été le ministre de la production industrielle de 1945, puis le premier président de la CCOS, devenu CCAS. Quelle est cette idée? À côté de la mission historique de défense des travailleurs, le syndicat doit assurer les moyens de l'épanouissement du travailleur et de sa famille. Donc, doit créer les institutions qui lui permettent à la fois de se cultiver, d'avoir accès à des formations, d'avoir des mécanismes de prévoyance en cas de difficulté de l'existence, d'avoir un accès à toutes sortes de cultures, d'avoir des loisirs. Vous voyez, cette idée que les droits sociaux fondamentaux du travailleur, le syndicalisme les promeut et les assure à travers des institutions comme le CCAS. C'est pour ça que c'est une institution très originale, syndicale. Ce n'est pas un comité d'entreprise. C'est les syndicats qui ont cette mission et qui assument cette mission, ils la revendiquent. Mais en même temps, c'est une mission qui est au profit des travailleurs d'une grande entreprise nationale et de leurs enfants, de leurs familles. Donc ça diffuse en dehors des travailleurs, puisque ces droits sociaux sont des droits de l'épanouissement de la personne. Et comme on sait, on ne s'épanouit pas tout seul. Ce modèle a une extrême originalité, une extrême, à mon avis, modernité, car si on veut un jour repenser ce que doit être l'entreprise, eh bien, il faudra reprendre cet exemple, parce que cet exemple, c'est non seulement revoir différemment la position des travailleurs, mais aussi revoir ce qu'est l'entreprise. Parce que l'entreprise n'est pas au service exclusivement de ceux qui en détiennent le capital. J'ai essayé de dire au tribunal que 1946, c'est la période où on pense, à côté des droits de l'homme historiques, que l'homme et la femme ont des droits sociaux. L'éducation, la formation, les repos, la vie familiale, la culture. Vous voyez, c'est cette idée-là qui est une idée formidable en réalité, qui est peut-être la seule grande idée du XXe siècle. La CCAS, elle est une manière de réaliser ces droits sociaux. Donc elle doit mettre sur pied les mécanismes, les institutions, les moyens, le cinéma, le théâtre, les maisons de repos. Il y a aussi la vie. À l'époque, on ne parle pas beaucoup de la vieillesse, mais aujourd'hui, c'est devenu un problème absolument central. Que devient-on quand on est un ancien et qu'on n'est plus autonome? Il ne suffit pas de dire qu'on a une prestation, vous voyez, qu'on a une pension de vieillesse. Il faut qu'existent des cadres de vie adaptés à des gens qui perdent progressivement leur autonomie. J'espère que les droits sociaux ne seront pas détruits dans ce combat.